Et voici donc votre page Toulouse Métropole. Vous connaissez sans doute le COPEC, l'ex-centime du rouble dont on raille la faible valeur dans une expression française. Eh bien, en voici un autre, le COPEC, C2OPEK. Il s'agit en fait d'une nouvelle monnaie locale électronique. Elle fait son arrivée dans la Ville Rose. Nous en parlerons dans un instant avec son directeur général Gérard Poujade. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Mais tout d'abord, présentation du dispositif avec Yann-Olivier Damonloire et Frédéric Dess. Les particuliers donc vont avoir une carte numérique pour payer avec. On va passer cette carte devant le boîtier. Ça va débiter leur compte en COPEC et créditer mon compte en COPEC en tant que commerçante. Et vous allez pouvoir faire des transactions en COPEC un peu partout dans Toulouse grâce à ce système. Cette boutique toulousaine de produits bio est l'une des premières à adhérer au paiement en COPEC. Une monnaie qui se veut vertueuse, favorisant les circuits courts et le commerce équitable. C'est un petit peu dans l'ADN de Biocop d'être militant déjà et de développer évidemment des alternatives au commerce conventionnel et classique, et notamment pour une monnaie, donc avoir une monnaie alternative à l'euro qui permette surtout le soutien de l'économie locale. Lancée il y a bientôt 6 mois dans le Tarn, cette monnaie alternative se développe lentement mais avec une ambition nationale. Parmi ses promoteurs, des entreprises coopératives, mais aussi du secteur mutualiste et de la santé, avec une démarche militante. C'est une monnaie non spéculative, comme on a dû vous le dire, numérique et complémentaire. Et qui, à mon avis, a aussi une vertu, c'est qu'elle est pédagogique dans la mesure où elle est de nature à faire réapprendre un petit peu au public l'usage initial d'une monnaie qui est en fait une valeur d'échange et de favorisation, on pourrait dire, du développement économique. Autre exemple, une des plus grandes cliniques de France a fait le choix de l'utiliser pour ses échanges. On pense qu'on doit pouvoir arriver à créer une dynamique avec tous nos fournisseurs, dans la mesure où on essaye de favoriser justement le local à Pasteur. Le local pour l'alimentation, pour les services techniques, pour nos approvisionnements, faire travailler des entreprises locales. Je pense qu'on peut tracter une dynamique puisque c'est une monnaie qui a cette vertu de faire travailler l'économie locale. Prochaine étape, dans cette montée en puissance du COPEC, le développement effectif des paiements par les consommateurs. Alors Gérard Poujade, si comme cette dame je veux payer en COPEC, comment est-ce que je dois m'y prendre ? En fait, c'est très simple, c'est une monnaie où tout est numérique, dont l'inscription est également numérique, c'est sur le site copec.fr. Les gens s'inscrivent, paient un abonnement qui est pour un particulier de 20 € par an, et à partir de là, ils reçoivent la carte que l'on voyait sur le reportage que vous avez diffusé, et ils peuvent payer par 4 modes de paiement numériques, par virement bancaire, par terminal de paiement comme vous l'avez vu, par smartphone ou par SMS. Donc je dois créditer mon compte COPEC ou est-ce que c'est automatiquement débité sur le mien ? Non, c'est vous qui créditez de la valeur que vous voulez, votre compte en COPEC, et vous avez une bonification, c'est-à-dire que quand vous achetez pour 100 € de COPEC, vous avez 105 COPEC sur votre compte. Ah, c'est bien, un petit bonus. Alors, le sol violette, monnaie locale toulousaine, existait déjà. Qu'est-ce que votre monnaie apporte de mieux ? En fait, on est exactement comme le sol violette, une monnaie complémentaire. La différence, c'est qu'on est sur un périmètre national. Et aujourd'hui, ce que l'on voit comme évolution du COPEC, c'est qu'on est un outil d'interopérabilité entre les différentes monnaies. Interopérabilité, ça veut dire quoi ? En clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être l'aspect numérique de la monnaie de Narbonne. On va être l'aspect numérique de la monnaie de Corse. Donc toutes les monnaies locales peuvent se regrouper derrière vous ? C'est ça. Et en fait, nous, on sert à faire en sorte que ce qui est local en gestion papier peut, pour un coût modique, passer entièrement numérique avec du COPEC. Et que dans les zones où il n'y en a pas, les gens adhèrent au COPEC en direct. Voilà en gros le mode de fonctionnement avec les monnaies locales. Alors que vont faire les commerçants de leur chiffre d'affaires en COPEC ? L'objet, c'est qu'ils le réutilisent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une monnaie complémentaire, le COPEC comme les autres, est une monnaie qui reste tout le temps dans l'économie réelle, qui ne part jamais dans la financiarisation. Et donc, tout l'objet de la monnaie numérique, c'est de pouvoir fournir, je sais pas, vous l'avez entendu, des 3 personnes que vous avez interrogées, ce qu'elles cherchent, c'est quels sont leurs fournisseurs, quels sont leurs réseaux pour réutiliser le COPEC. Une dernière question en 10 secondes. Pourquoi le terme de COPEC ? Parce que c'est trop marrant. Si t'as pas un COPEC, c'est que t'as rien compris. Bon, merci beaucoup Gérard Poujade, directeur général donc de la monnaie COPEC, d'avoir été avec nous pour nous expliquer le fonctionnement de cette nouvelle monnaie numérique locale. Merci.